Annie Derpin, bonjour. Vous êtes arrivée à Pékin. Vous êtes la vice-présidente du jury de Style et Tendance dans l'art international, Pékin 2014. Comment se présente cette manifestation? Chaque année, il y a des innovations. Cette année, les techniques multimédia sont mises en œuvre pour présenter les œuvres des artistes par vidéoprojection, donc ce qui permet de les projeter en couleur, en grandeur nature, voire plus grande que nature. Et donc c'est tout à fait d'actualité que d'employer ces moyens-là. Nous sommes également très flattés d'attendre la couverture de cet événement par la CCTV. Alors cette manifestation se déroule le 6 décembre au Novotel Peace de Pékin, dont vous apercevez là quelques détails du magnifique décor. Le palmarès sera lu par Monsieur le Président Eugène Germain, président du jury. Mesdames et Messieurs les personnalités des arts de la culture, Monsieur le délégué général des éditions des musées de la culture, EDFC, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs, chers amis artistes. Je suis particulièrement honoré d'ouvrir aujourd'hui, en ma qualité de président du jury des styles et tendances dans l'art international Pékin 2014. Des musées et de la culture travaille beaucoup sur les analyses esthétiques d'œuvres d'art et donc il y aura une synthèse qui sera faite et pour chaque artiste qui aura présenté des œuvres, on va essayer de voir deux choses. D'une part, qu'est-ce qui est innovant dans ce travail qu'a présenté l'artiste, mais en second lieu aussi, comment cet artiste se place dans un contexte international. Un grand plaisir d'accueillir Isabelle Gély. Une première question. Vous peignez des ambiances, vous peignez des atmosphères. Vous êtes proche de l'impressionnisme, vous continuez dans une façon plus moderne que les impressionnistes d'avant. Comment faites-vous pour peindre vos atmosphères? Pour créer un tableau, en fait, pour créer ces atmosphères, j'utilise déjà la technique du couteau, qui sont des spatules et non le pinceau, non la brosse. Je viens travailler les couleurs directement sur la toile, je ne prends pas de sujet. Je vais travailler mes fonds, alors mes fonds peuvent être des ciels, des mers, je vais travailler dans le global au départ. Je viens sculpter la matière directement sur la toile, avec une recherche de lumière évidemment, mais aussi une recherche d'ambiance, d'atmosphère. Je cherche à transmettre ce que j'ai ressenti au moment où j'ai vu, où j'ai observé un paysage. Alors, c'est pas un paysage que je vais avoir sous les yeux, c'est un paysage que j'aurais peut-être visionné un an avant ou 3 mois avant, je ne sais pas. C'est ce que j'aurais ressenti à ce moment-là et qui est au fond de moi. En fait, la technique du couteau me permet de venir recréer sur la toile, en travaillant la matière et les couleurs, ce qui est au fond de moi, c'est du ressenti. Alors je ne dis pas que je l'invente, c'est plus ou moins imaginaire, mais c'est quand même des paysages que j'ai croisés dans ma vie.
Ensuite, une fois que j'ai créé, moi, l'atmosphère sur ma toile, je vais venir un peu plus au détail. Je travaille du global, de l'ensemble de la toile, je vais aller au détail. Je vais créer petit à petit un sujet. Le sujet va venir à moi. Il va venir à moi au travers de la couleur, en fait. Je pense qu'au départ, je suis une coloriste. Je travaille beaucoup les couleurs, évidemment les bleus, parce que je travaille beaucoup les paysages maritimes, en priorité. 然后叶丽女士呢，先跟我们讲她的创作过程。然后她的工具非常特殊，她不是用笔，不是用画笔，她是用刻刀。她首先她创作的时候，她要把她的背景先给确定下来，或者是天空，或者是大海。然后呢，她再用刻刀把这个主角的轮廓给确定下来。然后呢，下一步她要确定颜色。 因为他其实最开始创作的时候，他的身份呢其实是颜色学家，就是他对色彩的这个研究是很多的。他最常用的是蓝色，因为他是一个非常喜欢海的人，所以他很喜欢用蓝色。然后确定了这些所有的大环境之后呢，他再来创作他的画作的这个细节的问题。Notre œuvre, toujours maritime. Je dis souvent, je vagabonde entre le réel, ce que j'ai vu, et l'imaginaire. Je pars dans mon imaginaire après. C'est ce que j'ai au fond de moi, c'est mon ressenti qui vient de se déposer sur la toile. En fait, je pense que j'ai envie de transmettre des sensations, des sentiments, des choses que j'ai ressenties et que j'ai envie de transmettre. C'est surtout des sentiments de paix, de sérénité, de joie. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de transmettre au travers de mon art. 然后呢，他的画作里面，他所想要表达的东西，其实并不一定是他所见到的真实的情况的一种还原。很多的时候，他画作里面的东西是他所感受到的，而不是他所看到的。他刚才我们现在看到的第二幅作品呢，还是一幅和海有关的作品，因为他是确实非常喜欢海。 然后呢，他说他的这一幅画作里面所反映的这一种平静，还有快乐，很深层次的快乐，是我们现代社会的很多人都很需要的。他想把这样一种情绪，这样一种感觉传达给大家。Voici donc à nouveau une œuvre d'Isabelle Gély, et on s'aperçoit effectivement qu'il y a un travail aussi sur donc ces sensations, ce moment, ce temps, l'atmosphère, et effectivement on voit qu'on est entre le réel et l'irréel, on est entre un petit peu la mer et le ciel, et on voit ces mâts qui seraient comme pour rechercher à relier le ciel et la terre et la mer. Donc c'est une peinture effectivement très émouvante. Et donc c'est juste mon impressionnisme à moi, où j'essaie de transmettre vraiment ce que j'ai au fond du cœur. Madame Isabelle Gély de France. Madame Gély, vous êtes une artiste, vous êtes professeur de peinture privé dans votre atelier et galerie. Vous enseignez l'art, vous enseignez la peinture à vos élèves. Vous êtes une des peintres qui, à notre sens, peignait avec, on peut dire, le plus de sensibilité. Un nouvel impressionnisme, puisque vous êtes spécialisé sur un impressionnisme portuaire, maritime. Je viens travailler mes toiles directement avec la matière sur les toiles et j'essaye de créer des ambiances et des atmosphères qui en fait sont des ressentis. Nous allons procéder à la remise pour Madame Isabelle Gély du Trophée international des arts de Chine. Le président, donc je vous laisse le micro. Bonsoir Madame Gély. Et nous allons vous remettre le trophée avec une grande émotion. Partage. Merci. Très ému.